Bien installée au Palais des Pionniers et très heureuse de vous retrouver sur ORTM1 pour ce troisième numéro de votre rendez-vous mensuel consacré à la promotion de la citoyenneté, produite par le réseau Anka Communication avec l'accompagnement du ministère de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Cette émission a pour ambition de promouvoir les valeurs de citoyenneté, d'engagement et de leadership à travers des parcours inspirants. Chercheuse universitaire, enseignante et ancienne ministre, ce soir, nous allons à la découverte d'une femme qui a servi la nation avec dévouement et consacré sa vie à la connaissance, à la recherche et à la formation des générations. Mesdames et messieurs, je vous prie de recevoir Madame Migan Asetoufune Samaki. Madame la ministre, bonjour. Bonjour. Et puisque nous sommes cet après-midi au Palais des Pionniers, j'en profite pour savoir qu'est-ce que vous ressentez sur le fait qu'une salle de conférence ici porte votre nom et l'une des plus belles d'ailleurs. Qu'est-ce que vous ressentez en ayant une salle à votre nom ici? Bon, le jour de l'inauguration, quand on m'a annoncé ça, je dois dire que ça fait un vide dans ma tête. Vraiment, hein, parce que je me posais la question, mais pourquoi moi? Je connais des gens qui ont été dévoués pour la nation, qui ont fait beaucoup de choses qui m'ont moi-même inspiré. Donc, je me suis dit, mais pourquoi? Mais après, j'ai dit que ceux qui ont pris cette initiative savent pourquoi ils l'ont fait. Et oui, chaque parcours est une histoire de vie. Je vous invite donc à découvrir celui de notre invité à travers ce portrait. Suivons ensemble. Selon le test MBTI, Myers-Briggs Tape Educator, outil d'évaluation psychologique utilisé dans le développement personnel et les bilans professionnels, Madame Asetoufune Samaki Migan fait partie de la classe de personnalité sociable, extravertie et profondément orientée vers les autres. Altruiste et dévouée, l'ancienne ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de 2016 à 2019 se distingue par son sens aigu des responsabilités, sa capacité à créer une harmonie et son attachement aux traditions. Selon le test MBTI Myers-Briggs Tape Educator, outil d'évaluation psychologique utilisé dans le développement personnel et les bilans professionnels, Madame Asetoufune Samaki Migan fait partie de la classe de personnalité sociable, extravertie et profondément orientée vers les autres. Altruiste et dévouée, l'ancienne ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de 2016 à 2019 se distingue par son sens aigu des responsabilités, sa capacité à créer une harmonie et son attachement aux traditions. Détentrice d'un doctorat en sciences biologiques à l'Université nationale de Kharkiv et un diplôme de spécialisation en biotechnologie appliquée à l'agriculture à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Madame Asetoufune Migan, enseignante à l'École normale supérieure de Bamako de 1993 à 2000 et à l'Université des sciences, des techniques et des technologies de Bamako de 1997 à 2013. Elle devient ensuite conseillère technique au ministère de la Réconciliation nationale et du développement des régions du Nord de novembre 2013 à juin 2014. Selon elle-même, les femmes réussies n'attendent pas les opportunités, elles les créent. Et c'est ainsi qu'Asetoufune Samaki Migan devient une figure politique éminente au Mali. Connue pour son leadership fort et son dévouement à améliorer la vie de ses concitoyens.
Née et élevée dans la pure tradition malienne, elle a toujours été passionnée par la possibilité de faire une différence dans sa communauté et son pays. En ayant travaillé sans relâche pour plaider en faveur de la justice sociale, du développement économique et de la bonne gouvernance. La carrière politique de Migan a commencé au début des années 2000 lorsqu'elle a été élue membre de l'Assemblée nationale du Mali. Au fil des années, elle a occupé divers postes au sein du gouvernement, notamment celui de ministre des Affaires de la Femme, de l'Enfant et de la Famille. Au cœur de sa mission, elle a joué un rôle essentiel dans l'adoption des lois qui favorisent l'égalité des sexes et protègent les droits des femmes et des enfants au Mali. Vénérée par beaucoup comme un symbole d'espoir et de progrès au Mali, en particulier pour ses efforts visant à s'attaquer à des problèmes tels que la pauvreté, la corruption et les inégalités sociales. Madame Assetou Founé Migan est une citoyenne modèle engagée dans la défense intrépide pour ceux qui sont marginalisés et opprimés. Ses combats lui a valu le respect et l'admiration généralisée tant au Mali qu'à l'international. En tant que femme politique et figure symbolique au Mali, Madame Assetou Founé Migan continue d'inspirer les autres à œuvrer pour un avenir meilleur pour tous les Maliens. Très sollicitée par le monde des organismes internationaux, Madame Assetou Founé Migan fut la représentante d'USC Canada, Unitarian Service of Canada pour le Burkina, le Sénégal et le Mali, de mai 2011 à juillet 2013. Cofondatrice et coordinatrice scientifique de l'Institut de recherche et de promotion des alternatives en développement de 2006 à 2009, assistante des programmes de Winrock International de 2000 à 2004. Son dévouement à servir sa communauté et son pays lui vaut la qualité d'une citoyenne compatissante, empathique et concentrée sur le bien-être des autres. Personne fiable et pragmatique, Madame Assetou Founé Migan valorise la tradition, la stabilité, la préservation des valeurs culturelles et la promotion de l'unité nationale. Son approche du leadership implique le maintien des relations étroites avec les autres, la résolution des conflits de manière diplomatique et la poursuite d'objectifs communs pour le bien-être de la société. Son style compatissant et orienté vers le service, son dévouement aux valeurs traditionnelles, son accent mis sur la construction de relations solides au sein de sa communauté représentent des valeurs inculquées en elle dès son plus jeune âge au sein de la famille. Dans le domaine de la vie associative, Madame Assetou Founé Migan est membre de Mosso Art, Galerie Madina, présidente du conseil d'administration de Robo Mali, membre fondatrice et coordinatrice adjointe du Réseau national des humanités Mali, membre du mouvement fédéraliste panafricain, membre du Centre d'études et de réflexion du Mali, contributrice à plusieurs conférences et débats sur la vie de la nation malienne et animatrice de 2 conférences sur inspiration des manuscrits anciens pour la réconciliation et la paix. La native de la région de Son parle et écrit le français, russe, bamana et l'anglais. Madame Assetou Founé Migan est une citoyenne modèle, une référence en matière d'engagement citoyen au parcours inspirant pour la jeune génération malienne. Et oui, un portrait riche en engagement personnel, mais aussi en connaissances scientifiques mises au service de notre pays. Madame la ministre, avez-vous l'impression que vous avez été au bout de vos ambitions? Bien sûr que je n'ai pas été au bout de mes ambitions. Parce que l'une de mes ambitions, c'était de voir un système éducatif, je dirais fonctionnel, parce que ce que je vois dans les autres pays, des enfants plus ou moins propres qui vont à l'école avec joie sur le visage et qui reviennent, en réalité, et au plus profond de moi, c'est ce que je rêvais pour le Mali. Avant que je ne disparaisse de cette terre, comprendre que les jeunes enfants du Mali accèdent à des écoles propres,
les enfants eux-mêmes propres. En fait, c'était ça mon ambition. Et parce que j'ai vu ça dans d'autres pays. Et c'est ce que je voulais pour le Mali. Et Donc, vous y avez largement contribué, on peut le dire. comment? Vous y avez largement contribué. Oui, sans atteindre ce que je voulais voir, je vois des statistiques où la scolarisation avance, mais nous avons des écoles que de nom. Et on fait des efforts, on recule. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'efforts, mais après 60 ans, je me dis que quelque part, est-ce que nous qui avons eu de façon générale à travailler sur le système, est-ce que nous n'avons pas échoué? Ça, je dois dire la vérité. Je pensais que en 2026, le Mali devrait être à un autre niveau en termes de formation scolaire et universitaire. Là, vraiment, je le dis, le cœur serré, cette ambition, non. C'est certainement pas à court terme, mais sûrement dans les années à venir, ça se fera. Oui, comme on le dit, il faut jamais désespérer. Et quand on voit l'orientation du pays, on a, on a de l'espoir. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup pour votre large contribution. Madame la ministre, avant d'être la personnalité que nous connaissons aujourd'hui, qui était réellement Assetoufoune Samaki? Bon, à Sétoufouné, je fais partie d'une grande fratrie. Et parce que ce qu'on nous a dit, et on n'est pas seulement l'enfant d'une femme et d'un homme, mais d'une famille. Et j'ai eu 5 tantes et 5 pères, c'est-à-dire les frères à mon papa. Donc, 10 personnes avec leurs enfants. J'ai grandi dans ce milieu, vraiment la grande famille au sens propre comme au sens figuré du terme. Et nous avons grandi ensemble parce que nos parents étaient des enseignants. Comment était votre enfance à San? Bon, en réalité, mon enfance à San, je n'ai pas d'idée par rapport à ça parce que nos parents ont quitté quand on avait tout juste 2 ans, 3 ans. Et même si je suis reparti 22 ans après, je partais pratiquement chaque année, mais cette partie 4 ans, je ne pourrais pas le dire, mais bon, souvent on dit des histoires d'enfants, oui, mais moi personnellement, non. Vous avez étudié à un moment, à une époque où la jeune fille avait du mal à étudier à cause des pesanteurs sociales. Comment s'est passée votre étude? Souvent je dis aux gens, vraiment, nous avons eu la chance d'être des enfants d'enseignants qui comprenaient le sens de l'éducation, et pour les filles et pour les garçons, surtout pour les filles. Il ne cessait de nous dire, le premier mari d'une fille, c'est son diplôme. Ça, c'était, je dirais même qu'ils ont mis plus l'accent sur notre encadrement scolaire, plus que pour nos frères. C'est une chance extraordinaire. Justement, parce que les parents à l'époque aussi ont étudié. Les parents ont étudié, mais ils ont, je dirais que la valeur qui comptait pour eux, vraiment, ils ont érigé le savoir en valeur suprême. Ne courez pas derrière l'argent, ne courez pas derrière les postes. Étudiez.
Si vous étudiez, tout ça là viendra vous trouver au bout de votre chemin. Et vous avez continué sur le même chemin. Sans hésiter. Vraiment sans hésiter. Étudier, étudier et étudier. Voilà un peu vraiment la conviction. Mais vous avez surtout choisi une voie scientifique à une époque où les femmes étaient peu nombreuses dans ce domaine. Qu'est-ce qui a guidé ce choix vers justement la série scientifique? Bon, en réalité, je n'ai pas moi-même choisi cette série. Hein. Je voulais faire lettres. C'est mon papa qui m'a dit, tu ne feras pas lettres. Moi, j'ai fait lettres. Je sais ce que ça veut dire. Tu vas faire biologie. Le français, là, on peut le faire à tout moment. En ce moment, tu auras deux choses, la biologie et le français. En réalité, c'était même pas le français, c'était la philosophie que je voulais faire. Et jusqu'à présent, je tiens à ça. Je ne sais pas si j'aurai le temps de le faire, mais l'un de mes souhaits, c'est au moins ça, d'avoir un certificat en philo. Ça me tient à cœur jusqu'à présent. Vous avez étudié en ex-URSS à l'époque où il n'était pas donné à tout le monde d'aller étudier à l'extérieur. Comment avez-vous vécu ces départs? On parle quand même d'un autre environnement, d'une autre culture. Comment vous vous êtes adapté? Bon, j'avais une cousine là-bas, donc une sœur qui était déjà partie. Et on se disait, bon, on ne va pas trop se perdre. Et aussi, je suis parti avec ma sœur jumelle par le même vol. Donc, il n'y avait pas d'angoisse, on ne se posait pas de questions, comment on va faire. Il y avait quand même deux dans la famille qui étaient déjà passés par là. Donc, on connaissait plus ou moins. Donc, ça n'a pas été trop difficile. Et difficile, surtout le moment où, quand nous sommes arrivés 48 heures après, chacun devrait aller dans son université. Je dois dire que ce moment-là a été très difficile parce qu'on a envoyé ma sœur jumelle à Kiev, c'est-à-dire en Ukraine là, et moi je me suis retrouvé en Russie à Voronezh. Ça a été un moment très difficile, en tout cas pour moi, et je sais que pour elle aussi. C'était la première fois où on se séparait. Nous avons fait tout ensemble, le jardin d'enfants jusqu'à avoir le bac ensemble, dans les mêmes structures. On arrive là-bas, on était sûr et certain qu'on allait continuer ensemble, mais au moment où on devrait embarquer dans le bus, on dit ceux qui vont aller à Kiev, on a dit son nom. Et on a fini, les gens de Kiev ont embarqué, moi j'étais là, et on m'appelle pour une autre ville. Ça a été un choc. Et parlant de votre sœur jumelle, laquelle de vous deux était la plus brillante à l'école? Ma sœur jumelle. Toujours? Et toujours. Donc, après vos études, quelles ont été les plus grandes étapes de votre carrière? Bon, puisque je voulais devenir enseignante, ça, quand je suis rentrée seulement, j'ai dit à mon papa, moi, je veux aller enseigner à l'école normale supérieure. Il me dit, mais pourquoi? J'ai dit, c'est ce que je veux. Parce que on était avec des jeunes, bon, les Djeblin Dramé, paix à son âme, et Djigiba, qu'on appelle PPR, machin. Et quand on était au lycée, c'est là-bas où on partait faire les réunions et autres. Le bon français qu'ils parlaient, et vraiment, on voulait être comme eux. Et moi, je me suis dit, eux, ils étaient des élèves là-bas. Et si moi, je devenais professeur là-bas, c'était ça seulement qui était dans ma tête. Pour moi, c'est-à-dire que c'est la réussite d'aller enseigner à l'école normale supérieure. Et je suis parti, j'ai déposé ma demande, on dit on te prend comme vacataire. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Avec mon doctorat, je suis venu, on me donnait 40 et quelques mille.
Quand on m'a donné le premier salaire, je suis parti à Dibida, ce qu'ils appellent la bibliothèque par terre. Je pense que sur les 40 000, je suis retourné à la maison peut-être avec 5 000 ou 6 000. J'ai mis le tout dans le livre. C'est arrivé à la maison quand j'ai vu mes parents, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'en ai touché mot à mon papa. Il me dit, tu as très bien fait. Tu as étudié en russe. Tu viendras enseigner en français. Il faut que ton français soit impeccable. Voilà. C'est pour cela que j'ai dit, nous avons eu la chance. Après ça, Vous consacrez du temps à la lecture au moins une fois, ne serait-ce qu'une fois par jour? Pratiquement tous les jours. Vous connaissez les embouteillages de Bamako. Au lieu de rester comme ça à vous énerver dans la circulation, moi je lis. Et même quand j'étais ministre, quand je suis très fatigué, je prends 30 minutes, je sors un livre, 2, 3, 4 pages, c'est fini. Donc même en cours de route, vous faites la lecture et ça doit inspirer la jeunesse. Mais parce qu'il ne faut pas laisser le temps vous échapper inutilement. On n'a pas compris ça. Le temps est très précieux. Il ne faut pas laisser le temps vous échapper. Les samedis matins, très généralement, je n'ouvre pas mon téléphone parce que je suis en train de lire, de comprendre certaines choses. Le dimanche matin, c'est la même chose. Bon, ça fait grincer les dents, mais c'est comme ça. Avez-vous une fois été confronté à des problèmes de ressemblance? Puisque avec votre jumelle, vous vous ressemblez beaucoup. Mais on nous confond. Récemment, là, pour la maquette de cette émission, on a pris Bintou et on a mis en bas Asetou Fune Samake Miga. Quand ils m'ont envoyé ça, j'ai fait un message pour dire le nom il est bon, mais la photo ce n'est pas moi. Et la personne m'a répondu que c'est à peu près la même chose. J'ai dit c'est pas la même chose. Suivez mon regard. Et moi, j'aimerais bien savoir comment passe-t-on du laboratoire à l'enseignement puis au gouvernement? Mais les deux vont ensemble. Hein. C'est au Mali, quand nous on venait, c'était un peu difficile. Quand on a créé les universités, les laboratoires étaient très très faibles. Les laboratoires étaient très très faibles. Mais qu'à cela ne tienne, on faisait le minimum pour nos étudiants pour qu'ils voient ce qui se passe. Donc, c'est d'ailleurs une nécessité. Ce sont ces connaissances de labo qui doivent alimenter les cours que vous dispensez aux étudiants. Les deux sont fondamentalement liés. Donc, ce sont des étapes que vous avez bien vécues. Oui, mais après 6 ans, 7 ans d'enseignement, 10 ans, je me suis rendu compte de l'insuffisance des pratiques universitaires. Parce que quand même, j'ai eu la chance d'évoluer sur le terrain. Je me suis rendu compte que des enseignements qui étaient faits à l'université ne parvenaient pas à résoudre les problèmes sur le terrain. À quoi ça sert d'aller faire 4 ans, 5 ans pour étudier, je ne sais pas, le riz ou bien le mil, quand au village, les gens sont confrontés à des problèmes de mauvaise récolte ou d'autres choses, et que nous, qui nous disons des biologistes des plantes, nous ne pouvons rien apporter à ces derniers. Vous mettez donc la pratique en avant. Donc c'est ce qui fait que j'ai essayé de briser une barrière psychologique entre les paysans et les universitaires. Les paysans connaissent la réalité du terrain. Ils connaissent nos semences. Ils connaissent les interactions. Parfaitement. Là-bas, ce n'est pas de la théorie, c'est la pratique.
Chez nous, c'est plus théorique. Et pourquoi ne pas mettre les deux ensemble? Ça, sur ce plan, quand même, j'ai eu une satisfaction. Et dites-moi, des difficultés, vous en avez connues? Des difficultés? Dans votre parcours, que ce soit universitaire ou parcours professionnel? Non, parce que une fois que je parviens à résoudre ces difficultés, je les oublie. Franchement, vous faites partie de ceux qui me posent toujours la question. Pour moi, ce ne sont pas des difficultés. Ce sont des choses inhérentes à la vie. Par exemple, j'ai été vacataire. Je pense 3 ans. 40 000, 45 000 francs. Certains pensent que ce sont des difficultés. Pour moi, pas du tout. Il fallait se battre pour sortir de cette situation. Et aussi, ça a été une expérience. Donc, pour moi, c'est fini. Une fois qu'il y a des barrières et qu'on a la solution, ce n'est plus des difficultés. Ce sont des expériences, ce sont les leçons de vie. Moi, franchement, je ne mets pas ça sous le compte des difficultés. Vous arrivez toujours à positiver les situations? Oui, parce que j'ai l'habitude de dire aux jeunes gens, quand vous voulez résoudre un problème, vous partez tout droit, vous vous heurtez à un mur, une deuxième fois, une troisième fois, il faut bifurquer à droite. Mais vous n'oubliez pas votre cible. Hein. Vous n'oubliez pas votre cible. Et là, en faisant un pas de côté, vous pouvez apporter la solution. J'ai l'habitude de dire aux jeunes gens, vous partez tout droit, ça ne marche pas. Mais il ne faut pas faire comme les oiseaux. Votre intelligence doit vous dire que tout droit là, ça ne marche pas. Il faut faire un détour. Et si vous faites le bon détour, vous allez avoir satisfaction. Et quels ont été les plus grands défis de votre parcours? Les défis, quand même, ils existent. Hein? Les grands défis, non. Parce que une fois qu'on comprend les problèmes, on voit plus ça un défi. Oui. Le problème, il est bien diagnostiqué. Vous posez la solution. Et vous trouvez le résultat. Oui, et vous vous entourez des gens. S'il y a un défi, peut-être le dernier que j'ai, c'était quand on m'a nommé ministre. J'ai tenu à avoir des personnes de qualité autour de moi. C'était un défi. J'ai demandé à une amie très compétente de venir. Ah non, je ne veux pas. Les ministères là, on ne travaille pas bien. Et j'ai dit, pardon, il faut venir. Une semaine après, pas de réponse. J'ai demandé, j'ai insisté, elle est venue, elle est dans la salle ici. Je ne dirai pas son nom. Et aussi, un des grands chercheurs, très compétent. J'ai dit, celui-là, s'il vient dans mon cabinet, nous allons faire des miracles. J'ai continué à le démarcher pratiquement 2-3 mois. Finalement, il a accepté. Ce que je veux dire, c'est-à-dire, plus le défi est énorme, ne voyez pas votre personne. Et regardez et choisissez les bonnes personnes qui peuvent vous aider à relever ce défi. Mais quand vous allez faire appel à des médiocres, parce que vous voulez vous imposer ou montrer que non, mais vous allez échouer lamentablement. Toujours mettre en avant le talent. Oui, il faut toujours aller avec des gens qui vous dépassent en connaissance, qui vous dépassent en comportement. Et petit à petit, vous-même, vous allez grandir et vous allez vous élever. Mais quand vous partez avec des gens qui sont plus bas que vous, vous êtes obligé de vous rabaisser. Moi, j'ai aimé travailler avec des gens
qui étaient plus compétents que moi. Et vraiment, ça m'a aidé et c'était un défi. Comment les convaincre pour venir? Mais si vous le faites, il faut les respecter. Il faut les mettre dans les bonnes conditions. Et toujours prouver que la solution, c'est entre vos mains. Moi, c'est le destin qui a fait que je suis là. Je vous jure, dans toute chose dans la vie, si vous adoptez un tel comportement, rarement vous allez échouer. Rarement vous allez échouer. Faites appel à des gens qui vous dépassent, mais respectez-les. Ils vous donneront le meilleur d'eux-mêmes. Très généralement, on n'aime pas ça au Mali. On fait appel à des gens qui courent derrière vous. Et de passage, on remercie toutes ces personnes. Ah ben oui. Merci à toutes ces personnes. Peut-être que certaines vont voir l'émission. Je tiens vraiment encore une fois de plus à leur dire merci. Parce qu'ils m'ont aidé vraiment dans mon cabinet à faire tout ce qu'on a pu faire ensemble. Et qu'est-ce qui vous a permis de toujours rester sur vos convictions? L'éducation. Toujours les valeurs familiales. Oui, compter sur soi-même. Et puis, je disais l'autre jour, ne pas être trop attaché au matériel. Franchement. Comme on dit en Bamanankan, Kalimania, quoi. Quand c'est là, c'est là. On profite, on fait. Quand c'est fini, c'est fini. Hein. On ne va pas passer une nuit blanche parce que c'est fini. Mais c'est fini. Si avant, parce que vous occupez un poste, il y a chauffeur, garde-corps, tout, mais quand c'est fini, et que votre salaire ne vous permet plus de faire ça, votre salaire vous permet toujours de prendre Sotrama, il faut prendre Sotrama. Très bien. En fait, c'est ça. Il faut ça. Ne jamais avoir peur de revenir toujours au point de départ. Mais on ne revient pas sur ses pas. En termes d'accomplissement. On devient soi-même. On devient soi-même. Mais en fait, c'est ça la vie, quoi. Comme on dit, na be abe, na te mimbi bolo ikako kurunka beuma. C'est tout. Maintenant, quand vous refusez cette réalité, vous allez gaspiller votre vie et vous allez gaspiller le temps. Et ça va vous conduire dans des problèmes. Dans des problèmes. Franchement, c'est ce que je dis aux jeunes. Il faut être ambitieux. Mais il faut rester réaliste et calme dans sa tête. Bamananko ni kuibi golo sama kase yoro dola amba ate yembo ay ba frère. Oui, Jay. Alors, y a-t-il une décision particulièrement difficile que vous avez dû prendre un jour? Viser des choses grandioses, extraordinaires. Mais pour avoir le niveau que vous avez aujourd'hui, vous avez dû passer des nuits blanches à étudier, à faire des recherches et tout ça. Mais c'est pour ça que je me suis engagé. J'ai décidé d'étudier. Quand vous décidez d'étudier, vous partez à l'université. Vous lisez les livres, vous écrivez. Pour moi, ce n'est ni un défi, ni des difficultés. Vous êtes engagé pour ça, vous le faites. Franchement. Donc, au jour d'aujourd'hui, quelle peut être votre plus grande fierté en termes d'accomplissement? Je parviens à garder le lien avec beaucoup de jeunes. Ça, et j'aime ça. Et parce que nous avons eu une enfance scolaire, universitaire, plus ou moins calme. Quand je vois des jeunes gens
qui accumulent des diplômes et qui tournent en rond. Ça, quand même, ça me chagrine et j'essaie d'être avec eux, essayer de les aiguillonner, les accompagner pour qu'ils puissent trouver leur voie. Et souvent, quand je vois ces jeunes, ça me fait plaisir. Et même quand j'étais ministre, je voyais beaucoup de vacataires qui trimaient, vacataires 5 ans, 6 ans, alors qu'on pouvait les recruter pour qu'ils puissent gagner leur vie et être fiers de ça. Pour des choses comme ça, je me lève, je tape à toutes les portes pour qu'ils soient recrutés. Et souvent, je rencontre quelques-uns qui me rappellent cela. Ça fait chaud au cœur. Et une petite question me vient justement à l'esprit avant de passer à la page Vox Pop. On peut dire que vous êtes sociable? Je ne dirais pas que je ne suis pas sociable, mais je choisis mes fréquentations. Au vrai sens du terme. Je choisis mes fréquentations. Quand je sais que vous pouvez m'apporter quelque chose, je n'hésite pas. Mais en même temps, je ne suis pas envahissante. Donc, ça, oui. Or, au Mali, quand vous êtes comme ça, on dit que vous n'êtes pas sociable. Mais ni moi, qu'elle est moi. Mais je veux avoir du temps pour moi. D'accord. Et parce qu'un parcours ne se raconte pas uniquement à travers celle qu'il a vécue, il se reflète aussi dans le regard de ceux qui l'ont côtoyé. Je vous invite à découvrir leurs témoignages dans la rubrique Vox Pop. Madame le ministre, professeur Asitoufouné Samaké, quelqu'un qui a une grande vision, pour le développement des sciences et des technologies. Nous avons travaillé ensemble alors qu'elle était ministre de la recherche scientifique d'abord, puis cumulativement avec l'enseignement supérieur. Elle nous avait sollicité pour initier une activité qui visait à attirer les jeunes, notamment les jeunes filles, vers les sciences et les technologies. Aussi, c'est à ce titre que c'est dans ce cadre-là que nous avons développé la robotique. C'est sous son impulsion qu'on a animé, en tout cas, la dynamique nationale pour la robotique en 2017. Donc, moi-même, j'ai accompagné la délégation à Dakar, sous son impulsion, encore une fois, pour amener les premières équipes nationales qui ont compéti en robotique et où on revient avec les médailles. Je l'ai reçu en tant qu'aîné à Voronezh, la ville universitaire de l'Union soviétique à l'époque. À Voronezh, lorsqu'elle est arrivée, nous étions déjà à l'université. Et elle a commencé sa faculté préparatoire à l'université de Voronezh. Pendant que les autres cherchaient à aller faire les emplettes à Paris, à Bruxelles, à Londres pendant les vacances, grâce aux bourses que nous avions, elle courait au même moment vers les laboratoires et les bibliothèques. C'est une grande personne. Asitoufouné Samaké, je l'ai connu pendant la lutte contre les OGM, les organismes génétiquement modifiés. On s'est connus pendant cette période. Je voyais qu'elle avait une vision parce qu'elle était là pour montrer que les semences, c'est très important et que nous devons tout faire pour préserver nos semences. En convainquant les populations que les semences qu'on est en train de nous montrer là, les OGM ne sont pas vraiment des variétés que nous devons obligatoirement prendre parce qu'elle est parvenue avec un langage clair, simple et complet, convaincre les populations par rapport aux OGM. Elle a eu à défendre les semences paysannes, qui est le patrimoine des paysans et qu'on doit préserver. Asitoufouné est quelqu'un qui est très agréable à vivre, agréable à collaborer. Elle est très patiente, elle est à l'écoute aussi.
C'est une femme qui est au service de sa communauté. Quand j'étais dans son cabinet, j'ai eu tout le respect. Tout le respect. Et c'est une personne qui sait travailler en équipe. Elle responsabilise les personnes qui sont à sa disposition. Elle, même s'il y a des choses à corriger, elle le fait avec le plus grand respect. Je me rappelle quand on envoyait une délégation de robotique, je crois, en Estonie, notre équipe a eu des difficultés à avoir le visa. Ils ont même essuyé un refus d'avoir le visa pour participer à un concours international. Et aussitôt qu'on a informé Madame le ministre, et on ne sait pas ce qu'elle a fait, mais en 15 minutes, on a rappelé l'équipe pour retourner à l'ambassade pour récupérer le visa. C'est pour vous dire que si elle a une vision, elle mobilise toutes les ressources nécessaires pour réaliser cela. Et ça, c'est vraiment à saluer. Et c'est ça qu'on attend aussi des autorités. C'est une citoyenne modèle parce qu'engagée pour la cause du Mali. Et son dynamisme à ce niveau-là est contagieux. Son dynamisme est contagieux, car engagée pour la cause du Mali, pour la souveraineté de notre peuple. Et c'est ce qui fait toute la fierté et l'admiration que nous avons à son égard. Assetou Founé Samaké est une citoyenne modèle, je peux lui dire, modèle. Parce que dans la citoyenneté, il y a beaucoup de caractères qu'on doit avoir et que Assetou là. Le respect, la communication, le dialogue et l'écoute. Elle sait écouter, comme je l'ai dit. Elle sait écouter parce qu'il y a écoute et il y a savoir écouter. Assetou Founé sait écouter. Et elle est très collaborative. Elle a beaucoup de courage. Quand elle entreprend une activité, elle veut mener ça jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Merci de nous rejoindre sur ORTM 1. Vous êtes dans l'émission Temesira, votre rendez-vous mensuel consacré à la promotion de la citoyenneté. Je rappelle que c'est une commission mise en place par le ministère de la Construction citoyenne qui est chargée d'identifier soigneusement et minutieusement les personnes considérées comme modèles pour cette émission. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur d'être avec Madame Migan Assetou Founé Samaké. Elle est chercheuse universitaire, enseignante et ancienne ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Nous venons d'écouter des témoignages sur notre invitée. Madame la ministre, quel sentiment vous inspirent ces propos que nous venons d'entendre? Merci. En écoutant ces témoignages, ça me fait revivre certains moments assez palpitants, particulièrement les moments du démarrage de Robo Mali. C'était à la fois une belle initiative, mais une initiative dangereuse. Envoyer les enfants maliens par car à Dakar, avec très peu de moyens. Et la route a été difficile. Il y a eu du retard pour le retour à Bamako, peut-être jusqu'à 1h, 2h du matin. Vraiment, j'étais à la maison, mais j'étais là en train de me culpabiliser pour dire, mais comment vous pouvez être naïf jusqu'à ce point, envoyer à peu près 25 gosses avec leur encadreur par la route à Dakar. Je me posais la question, est-ce que j'ai même avisé mes premiers responsables? Mais parce que je ne l'avais pas fait. Tout s'est bien passé? Et quand ils sont rentrés la nuit là,
ce sont des rares moments où je venais au bureau après 8 heures. Tellement j'étais soulagé. Il y en a 2 qui sont dans la salle. Ils étaient très jeunes. Ça, en parlant de cette activité-là, professeur Amadou Kone, vraiment c'était un risque. Ça c'est sûr. Et pour ma collègue Assitou Kanouté, elle était dans un bon emploi, bien payé, mais et avec plus de liberté. Mais je voulais que les savoirs scientifiques et les savoirs endogènes communiquent. Elle est une spécialiste de cela. Je l'ai appelée. J'ai dit, il faut venir. Elle dit non. Dans l'administration, ça ne bouge pas. J'ai dit, mais viens, on va faire bouger ça ensemble. Elle est venue. Elle gagnait moins. Mais elle est restée avec moi. Bon, Samba Lamine, comme il a dit, il nous a reçus. Moi, j'étais à la faculté, eux, ils finissaient déjà. Donc, à chaque fois qu'on avait la nostalgie du pays, ils venaient nous consoler. Et puis, mais il y a quelque chose que Samba n'a pas dit. Samba lui-même est un des grands militants de l'UNEM. Donc, il y a cette fibre citoyenne de militants qui nous lie. Ils étaient aussi des personnes inspirantes qu'on a rencontrées sur notre chemin. Voilà un peu, c'est-à-dire, comme on dit en Bamananga, Karatoya Donin Kumbala quoi. Mais si c'est à refaire, je le ferai. Citation. An selen filɛ sisan jɛmukan yɔrɔ min ma an bɛna dɔɔni fɔ bamanankan na walasa bɛɛ k'i ka tata sɔrɔ a la. Ani Asetu Funɛ Samakɛ de bɛ ɲɔgɔn bolo bi. Ale ye ɲininikɛla ye kalanko ta sira fɛ. Wa a delila ka kɛ sanfɛ kalan minisiri fɛnɛ ye. Don min na I ye kalekan ta minisiriya baara la. Nisɔndiya jumɛn de tun bɛ I la? U kɛlen ka ne wele ko n ka kɛ minisiri ye a ko sɛbɛn u kɛlen ka a décision bɔ fɛn kelen dɔrɔn de jiginna ne kɔnɔ franchement Mali recherche n bɛ se ka sankɔrɔta cogo min na c'est-à-dire ne kelen sigilen n ko sisan kɔni sanfunɛ so filɛ soboli kɛnɛ filɛ j'ai écrit ce que je voulais faire. Je pense que j'ai fait à peu près 80% avant de quitter. Et ça, c'est une grande avancée. Oui, parce que j'étais dans ce monde et je voyais ce qui manquait aux chercheurs. N tun bɛ o kun de kɔnɔ sanga ba tun tɛ don ɲininikɛlaw la wari tɛ d'u ma ni ɲininikɛla dun barika ma don a la jamana kɔnɔ jamana tɛ taa ɲɛ bon ne tun b'a dɔn gɛlɛya min dara anw kan ne ko n k'an k'o gɛlɛya wuli donc ne ka baara bɛɛ ni fɛn bɛɛ de kun bɛnnen don ma u mago bɛ mun na ni y'o fɔ n baarakɛɲɔgɔn ye an b'a sira ta tiɲɛ yɛrɛ la ne weleli ka kɛ minisiri ye fɛn foyi ma jigin ne kɔnɔ n bɛ se ka fanga don ɲinini na cogo min na a bɛ fɔ min ma recherche o de kun ye ne n'i kanko ye caman kɛ I ye san caman kɛ mɔgɔw kalanni fɛnɛ la ni e dɔw ye jɔyɔrɔbaw la bi a bɛ mun de kɛ e yɛrɛ la ni y'o jɔyɔrɔbaw la a ka di n ye mais en même temps n bɛ jɔrɔ I bɛ jɔrɔ mun na n bɛ jɔrɔ parce que ni mɔgɔ n'i bɛ jɔyɔrɔ la gɛlɛya b'a la anw ye jɔyɔrɔ sɔrɔ tuma min na o y'a sɔrɔ an ye fɛn caman faamuya an b'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ dɔ bɛ yen i n'a bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ
nka a bɛ fɛ k'i cogo o tɛ b'a la dɛ. i b'olu dɔn quoi mais ala y'a kɛ an ye baara sugu dɔw kɛ an y'olu fɛn ninnu bɛɛ an bɛ se k'a fɔ ko expérience kun b'an na u y'a kɛ an y'an baarakɛɲɔgɔnw woloma an b'a dɔn fana an n'u bɛ kuma cogo min na mais ni ne ye n ka ekɔliden dɔw ye u bɛ jɔyɔrɔ sugu dɔ la u ka teli a ka di n ye mais en même temps n bɛ jɔrɔ n bɛ dugawu kɛ k'a f'u ye ko n'i b'a bila don min na i k'a bila ni hɛrɛ ye i k'a bila ni tɔgɔ duman ye o yɔrɔnin na n bɛ jɔrɔ quoi et puis n bɛ conseil caman d'u ma wa n b'u suivi de loin n tɛ fɛ u ka coron quoi u bɛ yen nɔ. E yɛrɛ bolo Mali kurako la denmisɛnninw an sifinnakaw an jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ jumɛn de ye Mali kurako? Mali kurako b'aw de bolo jɔyɔrɔ ko tɛ dɛ Mali kurako bɛ aw de bolo mun na i b'a dɔn ni mɔgɔ n'i ye denmisɛnnin ye n'i siranna e mana siran i denmisɛnnin ma n'i ye si sɔrɔ i b'o si tɔ bɛɛ kɛ kasi la o kɔrɔ ye mun ye ko mɔgɔ i bɛ denmisɛnninya tan ni fila fili la tuma min na i b'i k'a kan de i b'i kɛ baara kan i b'i kɛ kalan kan ka gɛrɛ mɔgɔw la mun bɛ se k'i bilasira n'o kɛra don dɔ la dɔrɔn i bɛ se k'i yɛrɛ ye ten i bɛ kɛ ka kow ɲɛnabɔ i bɛ kow ɲɛfɛ mais ne bɛ fɛn kelen de fɔ sifinnakaw ye u k'u yɛrɛ dɔn fɔlɔ o ye mun ye i bɔra yɔrɔ min na i bɔra du min kɔnɔ mɔgɔ si tɛ Mali la min ma bɔ duba dɔ kɔnɔ mɔgɔ si tɛ Mali la ni tɔgɔba t'i la i k'o dɔn a bɛ fɔ de ma k'i ka culture dɔn ka segin danbe ma. voilà ka tila tuguni ka Mali histoire dɔn a bɛ fɔ min ma dɔ fɔ ka Mali histoire dɔn sabanan ka diɲɛ taabolo faamuya n'i ma diɲɛ taabolo faamuya tuma dɔw la i yɛrɛ bɛ kɛ jugu ye i ka jamana ma nin fɛn saba ne b'o de fɔ denmisɛnninw ye u k'o de kɛ o dun o fɛn saba tɛ sɔrɔ sira foyi fɛ kalan livre ɲuman kalan a bɛ sɔrɔ o de fɛ a ma fɔ ko tulonkɛ tɛ yen dɛ tulonkɛ bɛ yen mais i kana ɲinɛ nin kɔ dɛ minnu tɛmɛna ka ban an bɛ se k'u dɛmɛ cogo di u ka ko faamuya u fana ka san sɔrɔ a bɛ se ka kɛ o mais kalan lankolon in k'a jɔ sisan kalan lankolon kɛ k'a jɔ pour que minnu bɛ na olu ka kɔgɔ ka yɛlɛ o de ye ko bɛɛ la gɛlɛmanba ye bi donc ne bɛ min fɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ ne ka laɲini yɛrɛ ye min ye an ka se ka école kɔrɔta k'an denw kalan ka kuma ɲumanw f'u ye san 10 san 15 n'Ala y'a k'an ɲɛna a b'a fɔ ko ja k'an mɛnna an yɛrɛ kan wa o dun bɛ kɛ o parce que ne tɛ se ka nin kuma in bɛɛ fɔ yan o ka tila ka bɔ télé la ko mɔgɔ t'i k'i kɛ école ko kan ko ne Asetu ne dɛsɛra ko ne sɔnn'o ma ko ne dɛsɛra ko mɔgɔ tɛ sɔrɔ min b'i k'a kan o tɛ se ka kɛ o mais jɔnni tun b'a dɔn an ka président minnu filɛ président min b'an kunna n ko jeune de don o n'a ɲɔgɔnnaw jeune dɔw bɛ sɔrɔ ni Mali in kɔnɔ yan mun b'u kɛ école ko kan k'a nɔ bɔ a la siga foyi t'a la. Ayiwa an sifinnakaw an k'an cɛsiri kosɛbɛ
Et puis, en guise de reconnaissance pour son engagement et sa contribution au développement de notre pays, nous allons à présent procéder à la remise d'une attestation à notre invité. J'invite à cet effet le promoteur de Temesira, M. Suleiman Konaté, à bien vouloir nous rejoindre pour cette remise symbolique. Permettez-moi de partager cette distinction avec une dame qui est dans la salle ici, Assetou Kanouté. Mon aîné qui a été toujours à mes côtés dans mes aventures, bien avant le ministère de l'Enseignement supérieur, à l'Assemblée nationale, sur le terrain. Et aujourd'hui, malgré ces difficultés de marche, a tenu à être avec moi. Comme on aime le dire au mot, merci pour tout. Merci pour l'amitié. Merci. Félicitations, Madame la Ministre, et merci pour ce parcours inspirant que vous avez accepté de partager avec nous. Nous retenons de cette émission que les grandes réussites ne s'improvisent pas, elles se construisent pas à pas. Et celui de notre invité nous rappelle que la persévérance, le savoir et l'engagement sont les clés d'un avenir meilleur. Merci, Madame Migan Asetoufune Samake, d'avoir partagé avec nous votre histoire, votre expérience et votre parcours. Merci également à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidèle compagnie. Rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro de Temesira à la découverte d'un autre parcours inspirant. D'ici là, restons solidaires et engagés pour un Mali prospère.